c'est trop bien, hein, franchement. Et attends, il faut saluer la personne là-bas. Salut-la, salut-la. Hey, Jesus Coffee, Coffee, bon matin. Alors aujourd'hui, mercredi 24 mars, la journée De la courtoisie au volant. au volant. Mais il est beau ton volant. Et oui, c'est un volant de l'ancien Delta Intégral 1989. On dirait qu'il a vent. Alors, Alors, ce volant, 6 fois championne du monde des rallyes. Bon, je passe là-dessus. j'espère que vous allez bien. On est dans le Jesus Coffee. On est content d'être avec vous J'espère que aujourd'hui. vous êtes courtois au volant. C'est vrai, j'espère que vous êtes courtois au volant. Comment est-ce que vous êtes au volant? Moi, On m'a toujours dit les sudistes au volant. Aïe, aïe, aïe. Une des premières fois qu'il est monté avec moi, on avait parlé le dimanche matin de ramener la vie aujourd'hui, qui est la vision de l'église. Et on en est, je sais plus, il y avait quand même une charrette terrible qui n'avançait pas. Donc je klaxonne et il me dit « Marc, amène la vie aujourd'hui ». J'étais au volant, le jeune stagiaire, c'est dans ces moments-là tu les appelles les stagiaires forcément, qui te dit ça et tu te dis « Oh là là, Seigneur, reprends-moi ». Est-ce que vous êtes courtois au volant ou pas? Comment est-ce que vous êtes au volant? Moi, ça m'arrive des fois de pas être courtois. Moi, oui. d'origine, je suis monté pas du tout courtois au volant. Ah non, mais moi, à chaque fois que je monte dans la voiture, il me faut une transformation du Saint-Esprit une nouvelle naissance à chaque fois. Nouvelle naissance à chaque fois, sinon, terrible. Dites-nous un petit peu dans les commentaires comment vous êtes. Bon matin, il est 7h vrai. du matin, et j'espère que vous allez bien en ce mercredi 24. Alors, Exactement, mercredi 24, ça fait 3 jours là qu'on est sur le Lévitique. C'est super, j'espère qu'on a pu un petit peu vous donner cet amour de ce livre. J'espère que ça vous intéresse. Mais exactement. ouais, franchement, nous, c'est vraiment le but de toutes ces Mettez-nous études. des commentaires sur, par exemple, est-ce que ça vous a appris des choses? C'est vrai. Est-ce que vous aimez Lévitique? Est-ce que vous Exactement. n'aviez jamais ou n'avez jamais lu Lévitique? C'est vrai. C'est le bon moment de le lire d'ailleurs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'on pense qu'il y a toujours des lois dans le Lévitique, c'est vrai, il y en a, mais il n'y a pas que ça, il y a une part de récit aussi. Il y a une part de récit, On va le voir petite aujourd'hui. histoire. Et il y a une petite histoire, elle viendra à la fin. Dans le Lévitique, on apprend aussi, donc pour mettre en place les lois, il y a un peuple de sacrificateurs. Exactement. Et donc, on voit toutes les lois qui sont pour les prêtres, les sacrificateurs. C'est ça. Et toute cette démarche ministérielle, parce que Dieu avait mis en place donc une tribu, pour ceux qui connaissent pas trop, il y avait 12 tribus, et il y avait une 13e qui n'avait pas d'héritage. Son C'est ça. héritage, c'était de servir Dieu. Exactement. Et Et- c'était les Lévites. C'était les Lévites, exactement, d'où le nom du livre. En parallèle, pour nos vies, on peut se dire, Dieu fait de nous, c'est d'ailleurs dans l'Apocalypse, Oui. un peuple de Sacrificateurs. Alors ça parle de quoi? Être un peuple de sacrificateurs pour toi, Nathan? Alors être un peuple de sacrificateurs, c'est en fait pouvoir... en fait, les sacrificateurs, déjà, et généralement, ils étaient loin. Oui. C'était des gens qui étaient choisis un petit peu, ils étaient loin. Et je pense que du coup, ça veut dire que chacun d'entre nous, on est loin par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire Très vraiment bon, ça. être loin? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en fait, on nous mettait de l'huile avant. J'allais le faire. On recevait l'onction. C'est Trois ça, on personnes recevait l'onction. recevaient dans l'Ancien Testament Exactement. le roi, le prophète, et le sacrificateur. Exactement. Et le sacrificateur recevait cette onction. Onction qui a donné le mot, quand tu étais loin, être loin, ça donnait le mot Messie. Exactement. En hébreu et en grec. Le mot Christ. Exactement. Eh oui. Donc on n'aurait pas dû dire Jésus-Christ, on aurait dû l'appeler Jésus loin. Jésus loin, oui, c'est vrai, en français, oui. Jésus loin, tout simplement. Celui qui a... Donc quand tu es chrétien, qui veut dire petit Christ, ça veut C'est dire... ça, que tu es huileux. Exactement. Pomadé, ça. petit huilé. Eh oui, c'est le ça. petit huilé, c'est toi, c'est moi, C'est lui. moi. Et oui, c'est ça. Exact. Et c'est merveilleux, On en est fait. des petits huilés. On est des petits huilés. On brille. Oh, c'est beau, hein? C'est beau. On brille. C'est ça. Eh bien, c'est ça, exactement. Vous êtes la lumière du monde. Bien sûr. On est appelé à briller. Alors, quand vous lisez les chapitres 10, 9, je suis Du dans Lévitique. nombre, Ouais, on est dans nombre, là. Dans nombre, c'était juste merveilleux. Dans les Lévitiques, vous allez apprendre et comprendre comment Dieu a mis en place des ministères Bien que sûr. sont les sacrificateurs. Et Jésus a dit, vous êtes un peuple de sacrificateurs, donc l'Église, c'est un ensemble de sacrificateurs. C'est ça. Alors, en fait, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? On en a parlé lundi.
En fait, il amenait des sacrifices. Il y avait des sacrifices d'offrande, C'est il y avait ça. des sacrifices de communion, c'est-à-dire Exactement. un échange Pour entre pouvoir être Dieu et moi. en connexion, en fait, avec Dieu. Exactement, il y avait des sacrifices de repentance, C'est ça. c'est-à-dire pour que le péché soit pardonné. Le ministère de l'Église, c'est exactement ça. C'est pareil. C'est-à-dire, elle est là, sur terre, pour représenter Dieu, donc elle l'adore, C'est ça. elle est en communion. Bien donc, sûr. En fait, les gens, quand ils doivent venir à l'Église, ils doivent savoir qu'on peut rencontrer Dieu. Exactement. C'est le lieu. Et en dernier, elle amène la repentance. Elle prêche la repentance. Repentance qui veut dire La repentance qui veut dire être changé. changer Oui, c'est ça. d'avis. Changer d'avis. c'est Changer ça. d'avis, je change d'avis, c'est montrer au monde, te dire ce matin, le dire au monde, eh bien il y a un Dieu, change d'avis, t'es pas seul, ou change d'avis sur Dieu, C'est ça. est-ce que Dieu est méchant? Non, Dieu est bon, Complètement. change d'avis et ça va changer ta vie. Oui, t'as vu. Ah Je pensais que t'attendais autre Je suis chose. chaud ce matin, Bah oui, c'est moi ça. l'Ancien Non, Testament, mais les moi, c'est Lévites. ça que j'aime bien aussi. Je me dis, en fait, une fois que tu as vécu justement cette repentance, et j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis si tu cherches Dieu, va à l'église en fait. Et peut-être que c'est Exactement. ça en fait. Toi aussi derrière ton écran, tu cherches Dieu, va à l'église, tu vas pouvoir vivre cette repentance, le fait de pouvoir dire, ben oui, c'est vrai, en fait, je suis pas l'homme parfait, mais j'ai un Dieu qui est merveilleux et qui m'aime comme je suis. Parfait. Je plaisante. Mais oui, Dieu nous aime comme nous sommes. Et Comme il nous veut sommes, exactement. nous rendre meilleurs. Bien sûr qu'on est imparfait, ça. hein, c'était une petite boutade. Bien sûr. Et alors, Et il y a aussi la conversion. Parce qu'en fait, Exactement. quand tu as dit repentance, moi, c'est plutôt le mot conversion qui m'est venu et j'allais te dire, il faut se retourner. C'est ça la 1, conversion. 2, 3. On se retourne. Et en fait, c'est ça. Il faut ensuite, la conversion, c'est se retourner, c'est du coup se dire, mais une fois que j'ai changé d'avis, une fois de me dire, mais tiens, j'ai plus envie de marcher dans cette Demi-tour. direction, et ben du coup, je fais demi-tour et là, on fait la conversion. Demi-tour vers la vie. C'est ça, demi-tour vers la vie. Église source de vie, de church to be. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon Alléluia. ça. Eh oui. Mais ce qui est sympa, c'est que du coup, dans le livre du Lévitique, on a un contre-exemple. On a un contre-exemple, on a un récit. Alors, un contre-exemple un peu incompréhensible à nos yeux. Quand vous le C'est vrai. lisez, en fait, c'est Nadab et Abihu, les fils d'Aaron c'est ça. qui... Qui était sacrificateur. Exactement. Et c'est- Et même, enfin, j'ai pu voir, ils étaient un peu upgradés, les gars. Pourquoi? Ils sont allés au Mont Sinaï, Et et c'est pas rien, quoi. c'était pas n'importe Et qui. il y a Moïse, il y a Aaron, et il y a les deux fils d'Aaron Et- qui sont allés au Mont Sinaï. Les gars, ils sont là, quoi. Ouais. Et ils font une erreur. Et c'est fou. C'est quoi l'erreur? Et ils sont allés dans le temple Oui, à deux. oui, Et ils ont pris un feu étranger. exactement. Alors, on ne comprend pas tout à fait, mais en fait, il y avait une huile particulière d'onction pour aller faire brûler le feu. Il y avait des parfums spéciaux C'est ça. que Dieu avait préparés, et eux, ils en ont pris d'autres, en fait. C'est je ça. pense. Ils ont pris un feu étranger, et ils dit que le feu est tombé sur eux. Et finito, quoi. Et alors, moi, ça m'interpelle, parce que je me dis, bon, l'histoire, elle est un peu étrange, on comprend. Ça vient nous parler de quoi, tu crois, dans nos vies, nous, peuple de sacrificateurs? Je me dis que premièrement, c'est pas parce que du coup on a été upgradé. Peu importe ta place dans l'église, que tu sois un chantre, que tu sois un responsable dans l'église, que tu sois qui que tu sois dans l'église, ou même un pasteur, en fait, tu n'es pas à l'abri de un jour pouvoir te tromper en fait. Oui. Et de pouvoir même faire une grave erreur et de pouvoir même déplaire à Dieu. Et en fait, j'ai envie de dire, personne n'est à l'abri et donc tous nous devons veiller. C'est Jésus qui dira veillez et priez pour que justement, pour ne pas tomber ou tout ça. Et en fait, j'ai envie de dire, ben oui, il faut qu'on veille, qu'on prie chaque jour pour notre âme. Je dis toujours, la repentance, elle est en premier pour les croyants aussi, parce que quand on regarde dans l'Apocalypse les lettres qui sont données aux églises, il y a une question de repentance. Et on ne fait pas le... Et tout le monde est appelé au service. C'est pas ah, lui, il a un ministère. On est appelé à être un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire que tous les chrétiens sont des sacrificateurs. C'est ça. Et on fait pas n'importe quoi dans le témoignage qu'on va amener, allumer. Quelles sont nos lampes? On pourrait prendre la parabole des 10 vierges. Quel est le feu qui brûle? Quelle Bien est sûr. l'huile qui est mise à C'est l'intérieur? ça. Parce que l'huile qui est mise à l'intérieur, est-ce que c'est un feu étranger ou est-ce que c'est le feu de Dieu? Parce qu'on peut faire une pâle copie de l'Église, Bien sûr. on peut servir avec nos propres choses, mais c'est pas ce qui est demandé. Et Exactement. ce qui est demandé, ce sont des... Par exemple, on pourrait prendre dans l'histoire chrétienne, les croisades, les gars, ils ont dit « On va combattre au nom de C'est Dieu !» vrai. Mais c'était pas du tout au nom de Dieu. C'est pas du tout ce que C'était Dieu leur demandait. politique, c'était leur... Là, on peut comprendre, vous voyez? Eh bien, nous, des fois, on peut appliquer... On peut se servir de l'Église. C'est vrai.
L'église, on la drague pas. Comme je dis toujours, c'est Oui. l'épouse du Christ et c'est pas notre église. On agit selon ce que Dieu nous donne. Bien sûr. Donc, on n'agit jamais avec les armes de la méchanceté, de la colère, de la puissance, de l'argent. On n'est pas assoiffé de ça, mais on est assoiffé et on travaille avec quel parfum? Bien L'amour, sûr. la bonté, la Complètement. douceur, la patience et toutes ces choses-là. Et après, là, c'est vraiment seulement mon interprétation, et tu me diras ce que tu en penses. Je pense que ça parle aussi de notre façon de venir devant Dieu. Oui. Parce que du coup, on peut lire à la suite dans le Lévitique chapitre 10, versets 9 à 10, c'est Dieu qui parlera à Aaron et qui Oui. dira dorénavant, quand les sacrificateurs se présenteront devant moi, ils ne devront plus boire de vin ou de boire de boissons alcoolisées. Oui. Et en fait, c'est seulement mon interprétation. Feu. Est-ce que finalement, peut-être Nadab et Abihu étaient peut-être sous le vin ou quelque chose comme ça? intéressant. Et est-ce que finalement, ils sont pas venus ils n'étaient pas venus, Ouais. ils n'étaient pas tout à fait sobres, peut-être, les gars. Et oui. Et c'est peut-être ce qui a causé leur erreur et le fait que du coup, ils aient vraiment déplu devant Dieu. Et du coup, j'ai envie de dire, faisons attention comment on s'approche devant Et Dieu. oui, ils n'étaient pas sanctifiés. C'est ça, En tout cas, intéressant et se dire, on n'a pas toutes les réponses ce matin, bien mais sûr. on prend pas à la légère. Moi, je crois qu'il y a des scandales qui ont balayé l'Église. Mhm. Des fois, les gens, les non-croyants nous disent mais ils ont raison. Oui. Ils ont raison de nous dire c'est pas bien ce qui s'est passé tout ça parce que c'est un scandale. Alors, on dit pas qu'on est parfait, mais on doit faire attention C'est quand vrai. même à qu'est-ce qu'on représente en tant que croyant. C'est ça. Et je crois que c'est important là de prendre des décisions, peut-être ce matin, de se dire c'est vrai, je suis un croyant pour mes voisins, pour les gens qui me connaissent. Bien sûr. Quand même, je vais arrêter un peu les bêtises, je vais arrêter d'être méchant, je vais arrêter je sais pas, et de présenter La courtoisie au volant, par exemple. la courtoisie au volant. Alléluia, le petit pic matinal. Je plaisante. Mais non, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et on ne doit pas se forcer à être, on doit dire à Dieu, change mon cœur Bien pour sûr. que je sois un bon représentant. Donne-moi le vouloir et le faire. Exactement. C'est D'ailleurs, ça. on va prier, on va Exactement. remercier Dieu ce matin pour toutes les bénédictions, parce qu'il a fait de nous un peuple sacrificateur, il a fait de toi un sacrificateur et de nous. Et en même temps, on ne veut pas prendre ça à la légère, comme Nadab et Abihu. C'est très bien le côté livre, je ne vous avais pas noté. Très bonne réflexion, que nous ne soyons pas, fassons pas ça à la légère ou même C'est ça. souillés, mais qu'on puisse bénir Dieu au maximum. Complètement. Tu veux bien prier pour nos Amen. auditeurs et nos auditrices? Notre Père, merci encore pour ta bonté, parce qu'on peut se retrouver chaque matin, on se retrouve Amen. le soir C'est aussi. bon, ça. Mais qu'est-ce que c'est bon, Seigneur, de suivre ta parole, d'être béni, de continuer dans ces moments avec les frères et sœurs. Et on veut te prier pour eux, on veut te prier pour chacun d'entre nous, mais ceux qui sont en train de nous écouter, qui ont des besoins, déjà qu'ils puissent rentrer dans leur appel maintenant, qu'ils puissent être bénis, et puis aussi, Seigneur, que tu nous aides à marcher transformé. Transforme nos cœurs, malgré nos mauvaises aspirations, nos caractères tortueux. Change-nous, transforme-nous, que ta bonté soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Et amen. amen. Waouh, C'est bon ça. J'espère que le Lévitique, ça vous plaît de plus en plus. Moi, personnellement, je l'avais déjà lu, mais le fait de le redécouvrir avec vous, c'est tellement bon. Posez-nous des questions. Alors, C'est peut-être vrai. que des fois, on répondra pas du tac au tac, mais au moins la semaine prochaine, c'est sûr, on vous répondra. Ah oui, complètement. C'est vrai. N'hésitez pas vraiment à nous poser des questions. Et surtout, dites-vous, aucune question n'est bête. Voilà. Et même, j'allais dire, tous les jours à peu près, je regarde les émissions et je peux vous répondre au moins par écrit. Ou si vous préférez en privé, vous mettez message privé. Si vous avez un sujet de prière, je prierai pour vous, ou pasteur Nathan priera pour vous. Bien sûr. Et en même temps, on répond aussi à vos questions. Complètement. Et bien sûr, nous arrivons à cette rubrique que vous attendez tous. Le Béniscope. Yes, c'est bon. Juste le temps que ça s'ouvre. Attention, connexion Wi-Fi. Et c'est parti, on commence avec les femmes, avec 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est Ah bon ben, ça pour c'est la super courtoisie bon. au volant. Pour les messieurs, Luc 6, 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, ceux qui vous font des queues de poisson. Ah non, c'est pas C'est marqué bon là. ça.
Faites du bien à ceux qui vous Ceux qui vous prennent la haïssent. place sur le parking. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et non, mais ça, c'est un truc de dingue quand Ça, même. c'est bon, ça. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Wow. Alors, ça, on devrait le lire au moins une fois par semaine, parce que quelquefois, bénir ceux qui nous maudissent et ceux qui nous maltraitent, c'est vrai. pas simple. Surtout pour nous, les messieurs, enfin, les dames aussi, mais, Oui. mais peut-être les sudistes, là, qui ont un C'est ça. caractère fort, là. Eh bien, Seigneur, on veut les bénir. On veut Exactement. bénir les gens, même qui nous maudissent. Bénissons. C'est vrai. Pour les couples, 1 Pierre chapitre 4 verset 8, avant tout ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. C'est bon ça. Waouh, c'est très très bon. Pour les... C'était pour les couples. Mais c'est pour les couples. Donc bénis ta femme quand il fait une erreur, C'est tu vois, il ça. fait la vaisselle, il casse un truc. Je t'aime. Je t'aime, exactement. Elle fait le gratin, il est trop salé. Je t'aime. Là, ça va fuser. Là, c'est juste pour réveiller un petit peu Voilà, l'air, c'est ça, tu vois. c'est le matin, il est 7h. Je trouve que dans ce monde, on peut plomber les hommes. Tu peux dire les hommes, oui, il fait le gratin. C'est ça. Mais alors les dames, on n'a pas le droit. Ah ouais, on n'a pas le Aïe, droit. aïe, aïe, Ah, attention, attention. attention. Les jeunes. Alors les jeunes, Jean 13, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. On est dans l'amour ce matin. Ah ouais. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est très beau. C'est bon ça. Les Et célibataires. on finit, ah non, célibataire. Jean chapitre 15, verset 12 à 13. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est très beau. C'est beau ça, et en plus, il y a Jésus qui l'a fait pour toi. Et non, exactement, nos amis les seigneurs, est-ce qu'on a de l'amour là 1 Pierre 1,22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, Wow. sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous Alors, ardemment, si c'est le bon, message ça. n'est pas passé là ce matin, C'est je vrai. pense, il passera plus jamais comme ça. Exactement. Il faut changer, il faut aimer ton voisin, C'est ça. il faut aimer ton conjoint. Oui, oui, il faut aimer tes enfants. Parce que des fois, on aime le voisin. Moi, j'ai déjà vu, hein, on aime les voisins, on aime les gens, mais on n'aime pas ses enfants. On aime... Mais oui. Et attention, ton C'est conjoint, triste. tu te dois l'aimer en premier. Bien C'est sûr. ta première mission. C'est la priorité. Exactement. Oui, c'est ça. Waouh, 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 ça décape un peu ce matin, Franchement, mais ça fait du bien. C'était acide, mais c'était bon. C'était du Karcher, là. Hein. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à aussi vous abonner. On fait pas ça pour avoir de la notoriété ou quoi. du tout. C'est simplement pour que les gens puissent connaître au maximum l'évangile. Oui. On se retrouve ce soir avec Un jour un psaume. Exactement. On se Et- retrouve demain aussi à 7h pour le DJ Scoffy. Non, mais... Ah oui, pardon, mais pardon, à pardon, 10h, excusez-moi. à 10h, moi je les ai entendus, C'est les vrai, cocos, là, c'est ils se vrai. préparent, là, les Sharky et les Stutch. C'est ça. Tant aimés, et ils vous attendent à 10h. Moi je À rate 10h. pas, c'est mon émission préférée. Ah oui, moi aussi j'aime trop. Parce qu'en tant que pasteur, tu as le droit de dire que ton émission que tu suis le plus, C'est celle des Sharky et enfants. Stutch. Enfin, moi je me régale, je sais pas vous, mais Ah ouais, dites-le. moi aussi j'aime trop. Dites-le nous. Et puis on se retrouve bien sûr demain matin à 7h30. À 7h. À 7h30. Voilà. Soyez bénis C'est vrai. dans votre journée de travail. Bien que sûr. vous vous leviez ou que vous y soyez déjà, soyez bénis. Et puis source de vie. The Church to be. Salut tout le monde.